Comment vous voulez, les amis, comment vous voulez remporter une Liga comme ça? C'est impossible. C'est impossible, frère. La plus difficile des Ligas de l'histoire, tellement c'est serré entre le premier Atlético, le Real, le Barça et Séville 4e. Mais comment tu veux remporter la Liga la plus difficile de l'histoire dans ces conditions? Toutes les semaines, match après match, on lutte contre tout, frère. Tous les éléments perturbateurs possibles dans le foot qui entourent les joueurs et les clubs et les championnats. Toutes les polémiques possibles, on se les mange dans la gueule. C'est incroyable. Entre les 50 blessures, enfin plus de 50 blessures qu'on a eu cette saison, qui est le record ultime pour un club européen ou mondial dans le foot. De l'autre côté, les Covidés, des fois les cas contacts ou les positifs qu'on a 24 heures avant un gros match de Liga ou de Ligue des Champions, qui vient forer tous les plans et tout ce que tu as bossé à l'entraînement pour ça. Et en plus de ça, maintenant, on se tape quoi? Des erreurs d'arbitrage. Des erreurs d'arbitrage qui nous coûtent un carton jaune pour Casemiro au bout de 20 minutes, qui a conditionné son match en termes défensifs pour assurer l'équilibre de l'équipe, qui nous a bien perturbé, qui l'a empêché de jouer comme il le fait d'habitude. Et de l'autre côté, sur une faute inexistante, on se prend un but. Conditionne ton match au bout de 20 minutes avec une erreur d'arbitrage énorme. Et tu vois, c'est là aussi que tu dis, la VAR, elle sert à quoi? Je sais très bien que la VAR, elle n'intervient que dans 3-4 domaines particuliers, entre les pénaltys, les hors-jeux et tout le bordel. Sauf que là, ça devrait aussi intervenir pour ça. Quand les mecs de la VAR, ils diraient au mec, à l'arbitre central, ils lui diraient, le défenseur, l'attaquant, pardon, il a fait de la merde, il a sauté, il a simulé. Bah voilà, tu repars, balle pour le Real, 0-0 à la mi-temps. Ou peut-être que nous, on aurait marqué derrière. Parce qu'on était vraiment de plus en plus en confiance, on prenait de plus en plus nos marques dans le match, parce que dès le début du match, Séville, ils ont pris le ballon, ils nous ont courir un petit peu partout, mais dès que le Real Madrid a mis le pied sur le ballon, première occasion, ça amène le but là sur le centre d'Odriozola qui était après hors-jeu, mais sinon, petit à petit, le Real Madrid est rentré dans le match, Kroos, Modric, surtout en deuxième mi-temps, ont haussé le ton, montré l'expérience et montré qui étaient les darons, mais globalement, on a été conditionné par un but inexistant, d'une faute inexistante. Et tout le monde peut dire aujourd'hui, Vardry, tout le bordel, ce match, on s'est fait voler les mecs. Je le dis dès le début. Et là, je le dis avec un sourire nerveux et un rire nerveux. On s'est fait voler ce match. Il n'y a pas 36 trucs. Et quand le Barça, hier, avec l'Atlético, ils font 0-0, nous, c'est le match qu'on doit absolument gagner. Il y a de ça aussi. Séville, eux, qui perdaient, qui gagnaient ou qui faisaient un nul, ils restaient 4e. Eux, ils peuvent pas jouer le titre en ce moment. Ils peuvent pas. Il n'y a plus de possibilités pour eux. Donc nous, ils savaient qu'on devait sortir absolument avec les Corones pour la gagne, pour chercher les 3 points et prendre la tête de la Liga au goal average particulier. On n'avait pas la même approche du match. Donc nous, on était conditionnés déjà par ça. Et quand on est mené au score et qu'on doit encore plus chercher la gagne après ça, marquer 2 buts contre une équipe de Séville qui est quand même excellente, qui joue bien au football, qui est tactiquement en place, qui a un grand coach avec Lopetegui qui sait jouer ce genre de match à l'expérience, avec des joueurs qui ont un mélange aussi de talent, d'expérience et de jeunesse qui est quand même intéressante. Séville, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est une bonne équipe. Tu joues pas contre eux comme quand tu joues contre Grenade, contre Valence ou je sais pas qui, tu vois. Séville, ça reste Séville. Grosse équipe. Nous, les gros matchs cette saison, en Liga du moins, on les a pas perdus. Le seul gros match de la saison qu'on a perdu, c'est en Ligue des Champions contre Chelsea. Totalement mérité d'ailleurs. Mais sinon, solide. On a eu globalement aujourd'hui un match, les amis, qui est entaché par des problèmes d'arbitrage. On va parler vite fait du penalty pour que ce soit fait dès le début du débrief. Il se siffle. Bien évidemment, il se siffle. Militao saute les mains comme ça, et quand t'es défenseur dans ta surface sur un coup de pied arrêté, tu sautes pas les mains décollées, ça c'est clair et net. Maintenant, Militao saute, yeux fermés, dos à l'action quasiment, ou vraiment de 3/4. Le ballon sort, il ne va pas vers la cage, donc avantage à nous, sauf que le ballon, il a touché le bras de Militao après combien de trucs? Après une tête ou un truc contré de la part de l'attaquant, et ensuite quasiment à bout portant, donc tu peux pas réagir comme ça assez vite. Dans d'autres cas, comme on avait en Liga cette saison et dans d'autres championnats, quand c'était à bout portant ou dévié par plein de trucs, ça sifflait pas. Nous, derrière, on a eu le penalty parce qu'il y a eu le contre à 4 contre 1. Benzema dribble le gardien. Normalement, c'est carton rouge penalty et au final, on se mange quoi? La VAR qui vient pour intervenir là-dessus qui dit penalty pour Séville. 2-1 avec le but de Rakitic. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous, comme par hasard, il n'y a pas de cas particulier. Nous, on veut jouer la Liga, mais on s'en fout. Nous, on nous nique le match avec une erreur comme ça. Pas grave, mais moi après le penalty je le siffle, hein. Y a pas de problème avec ça. Mais la faute inexistante du début du match, elle a conditionné notre approche, notre mentalité, le fait qu'on devait être pressé, qu'on n'était pas en place, que ça a ruiné l'équilibre avec le carton jaune de Casemiro qui du coup avait peur de prendre un rouge. Sauf dans un match comme ça où t'es en train de perdre, il faut vraiment aller à la limite et montrer que t'as des coronesses pour reprendre le pied sur le ballon, etc. C'est chaud. C'est chaud. Après, globalement, le match, à part la première mi-temps qui était un peu tendancieuse parce que du coup, avec ce fait de jeu, plus le fait qu'on était un peu lent pour aller de gauche à droite, qu'on était pas assez inventif, qu'on avait pas assez de fluidité dans le jeu, que la seule fois, du coup, on a réussi à faire des belles actions, ça a fini sur la tête de Benzema, mais hors jeu parce que Odriozola, il laisse traîner le pied.
Ça, ce genre de hors-jeu aussi, c'est quand même limite. Faudrait un jour vraiment penser à revoir cette putain de règle. C'est plus possible. Le mec, juste pour un pied, sachant qu'il va à contresens, frère. Il y a hors-jeu, hein. Mais franchement, c'est trop mal foutu. C'est trop mal foutu. De l'autre côté, Séville nous a posé des problèmes dès le début, comme je l'ai dit. Mais tout au long du match, quand Kroos et Modric ont commencé à reprendre l'ascendant, c'était fini. La deuxième mi-temps, on l'a tout dominé du début à la fin. Séville a eu quelques occasions dans le match, ou du moins des contres pour étirer notre bloc et tout ça. Mais globalement, Courtois était chaud. Militao, il était chaud bouillant en vitesse, au physique, Nacho bien placé. Odriozola, il a fait quand même un bon match, il monte en puissance lui aussi de son côté, il prend confiance. Marcelo, qui était remplacé par Gutiérrez, il a fait un match quelconque, offensivement et défensivement, bof. Il a pas été énorme, quoi, il a pas transcendant. Milieu de terrain, ils ont fait un excellent match surtout en deuxième mi-temps. Ce qui a montré aujourd'hui aussi que Kroos et Modric, si c'est pas eux qui initient les actions, personne ne le fait parce que Benzema, il peut pas courir partout, il enchaîne tous les 3 jours. À un moment, il peut plus décrocher comme ça. Il est trop seul devant. Si ça vient pas de Benzema à la lumière, on gagne pas en fait. C'est ça qui est chiant. Ou du moins, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de truc comme ça. Il n'y a pas d'éclair de génie. À un moment, il est obligé de redescendre un petit peu. Il a fait une frappe en pivot du gauche en étant totalement retourné. Il trouve encore moins de cadré. Mais il n'y a que lui qui fait ça chez nous. Il n'y a que lui. Valverde, ça se voit qu'il revient de blessure ou du Covid et qu'il manquait de rythme. Il n'a pas fait de différence énorme balle au pied aujourd'hui. Il a été moins présent aussi physiquement dans le 4-4-2 installé par Zidane qu'on aurait dû avoir contre Chelsea aussi. Malheureusement, il l'a pas fait et pour le résultat qu'on connaît. Mais du coup, Valverde pas forcément en jambes. En tout cas, beau coaching gagnant de la part de Zizou qui a fait rentrer Asensio qui lui a tiré directement en première intention sur une belle combinaison avec Kroos qui lui a magnifiquement donné dans le tempo. Parfait, parfait. Après, nous, notre problème, c'est que sur les coups de pied arrêtés, on n'est plus assez dangereux. Dans les frappes de loin, on attendait dans la surface pour tirer. Surface, bien évidemment, que Vinicius traverse de long en large, mais tout ça pour tirer à côté, au-dessus, même à 4 mètres. Et ça, les frérots, je comprends pas comment un mec qui s'entraîne en pro dans le meilleur club du monde, avec les meilleurs joueurs du monde, comment ce mec-là, en s'entraînant 4-5 fois par semaine, voire plus, il n'arrive pas à cadrer une balle à 5 mètres facile. Là, c'est Benzema à sa place, il y a but. C'est même n'importe quel joueur de l'équipe, il y a but. Même Nacho, frère, même Odriozola, il te la met dedans. C'est pas possible de rater autant à ce niveau-là. Ça se paye cash, ça coûte des titres et on le voit. Vinicius, il a beau faire des différences, apporter de la vitesse, de la verticalité, de la percussion et tout ce que tu veux, à la fin ça aboutit à rien. Le nombre de fois aujourd'hui il a percuté dans la surface, mais pas fait le crochet de plus ou il a pas cadré, ça sert à rien frère. Et moi ça me casse les couilles, tu vois que tout le monde s'est pris la tête à deux mains. C'est voilà, ça veut tout dire. Tout le monde en aura le cul. J'espère que l'année prochaine on aura de belles recrues cet été. Offensivement pour accompagner Benzema qui est vraiment trop seul en termes d'efficacité, de but et de création d'occasion, ça casse les couilles. Moi j'en peux plus de Vinicius, j'en peux plus. Tu peux pas faire la différence contre Liverpool et après faire ça. Tu peux plus. Le mec pendant 10 matchs, il fait un bon match et après pendant 10 matchs il croque tout. Tu peux plus faire ça frère, c'est impossible. C'est trop. En tout cas, Asensio, belle rentrée qui confirme une fois de plus qu'il est meilleur général remplaçant que titulaire, même si titulaire des fois il a fait quand même des très bons matchs. Hazard qui a rien apporté du tout dans la lignée de son match contre Chelsea, il a joué trop peu pour apporter vraiment des crochets, des dribbles, etc. Il marque sur la frappe déviée de Toni Kroos, mais c'est Toni Kroos qui frappe. Ça aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais nous, on frappe pas assez de loin. Ou quand on tire de loin, soit c'est pas cadré, soit c'est pas appuyé. Ça sert à rien. Parce que Toni Kroos, il a une frappe de mammouth. Modric, c'est pareil. Normalement, si tu cadres, au moins tu tires comme il faut, ça peut être dévié comme on l'a vu, et ça peut rentrer. Si tu tires pas, il n'y aura pas de but. Et nous, si on attend d'être dans la surface, avec le manque de créativité qu'on a, sauf qu'on sait Kroos, Modric qui se réveille vraiment dans le match, on marque pas. Et voilà. Donc déjà, entre un penalty litigieux et de l'autre côté, le but inexistant, qui a conditionné le match, forcément, nous, on était tendus. Séville avait juste à défendre, parce que eux, la 4ème place, ils s'en foutent. Vu qu'ils veulent pas gagner le titre et qu'ils seront pas 5ème. Nous, voilà, nous, on était conditionnés par l'enjeu, on était conditionnés aussi par les événements du match. Et voilà, sinon la défense, comme je disais, était en place, le milieu de terrain en place, l'attaque tous en place, mais Vinicius, catastrophique. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans ces conditions? Moi franchement, je peux pas. Blessure, fatigue, Covid et arbitre. Comment tu veux gagner la Liga, frère? Je vous le dis, si on gagne ce titre à la fin de saison, c'est historique. C'est la Liga historique. On remplit bien sûr le contrat de gagner au moins un trophée, dont un trophée majeur, tu vois. Mais ça serait historique. Et là, pour l'instant, Atlético Madrid, ils ont toutes les cartes en main. Il leur suffit de gagner leurs 3 derniers matchs contre des adversaires, je crois, moins bons que nous, parce que nous, on doit encore jouer Grenade, Bilbao, Villarreal. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai pas les mots, frère. J'ai pas les mots. On avait l'occasion de passer premier, on l'a pas fait. On a réussi à sauver les meubles avec le 2-2. On n'a pas perdu un seul gros match contre les gros en Liga. Bilan favorable contre tout le monde. On a perdu des points bêtement contre les petites équipes et les moyennes. C'est là, en général, où les Ligas se gagnent. Tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Après voilà, je pense que là j'ai fait un petit peu le tour de tout, mais je m'attendais pas
à ça, tu vois. Genre, je pensais que, tu vois, le match, on allait le prendre vraiment. On a vu que l'équipe, quand même, tirait la langue avec la fatigue et tout, comme d'habitude, comme depuis les enchaînements des matchs depuis 3 mois. Mais au final, ça s'est bien passé quand même. Dans le jeu, plus ça avançait, plus on était bon, plus Séville, en tout cas, reculait. Séville, ils nous ont pas mis extrêmement en danger, sauf sur 2-3 phases de jeu, mais c'est tout. On contrôlait le jeu, tu vois. Donc victoire qu'on aurait pu avoir, match nul pas mérité du tout. Mais en tout cas, je vous laisserai me dire les amis tout ce que vous pensez du match en commentaire, mon analyse aussi. Et voilà, on espère qu'il y aura un miracle dans les 3 prochaines journées, que nous, si on gagne tout, on remplira le contrat. Et on espère que l'Atlético fera au moins un nul pour leur passer devant quoi. On espère ça. En attendant les amis, abonnez-vous, cochez la cloche si vous kiffez le Real, mes vidéos, mes analyses. On se retrouve dans la semaine pour l'avant-match contre Grenade, puis après bien sûr le débrief à chaud après le match, comme d'habitude. Et pour d'autres vidéos aussi dans la semaine, en dehors des avant-matchs et tout ça. Je vous laisse me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici ou en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.